Un roman écrit par Sylvain Zorzin et raconté par Nastasia Girard, Le nouveau petit chaperon rouge. Chapitre 1. Je ne suis pas un sandwich. Quand j'arrive à l'école, tout le monde me regarde bizarrement. Il y a même un grand qui me dit en ricanant « Hé, tu vas au carnaval ?» En fait, c'est la première fois que je vais à l'école. D'habitude, je marche dans la forêt. Je porte une galette et un pot de beurre à ma grand-mère. Puis, le loup dévore ma grand-mère et me dévore aussi. Et oui, je suis le petit chaperon rouge. Moi, ma vie, c'est d'être le casse-croûte d'un loup tout le temps. Et je n'en peux plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'aller à l'école. J'entre dans la classe de CP. Je dis à la maîtresse « Ça suffit, ce conte de fées où je finis dans le ventre d'un affreux loup poilu. Je veux apprendre à écrire pour changer la fin de l'histoire. » La maîtresse me sourit et elle répond « D'accord. Va t'asseoir là-bas, à côté de Mélanie. » Tous les élèves me regardent. Je rougis. Et un petit chaperon rouge qui rougit, ça se remarque. Je m'installe et j'écoute bien la maîtresse. Ensuite, pendant la récréation, j'arrive même à me faire quelques copains. À l'école, j'apprends à faire des A, des B, des C, toutes les lettres de l'alphabet. Petit à petit, mes copains et moi, nous arrivons à écrire des mots entiers. Moi, j'écris rouge et chaperon. Chapitre 2. Une idée monstre. Un jour, la maîtresse propose « Et si aujourd'hui, nous aidions le petit chaperon rouge à écrire la nouvelle fin de son histoire ?» Tout le monde crie « Oui !» Moi, j'ai le cœur qui bat très fort. La maîtresse demande « Alors, qui a une idée pour que votre camarade ne finisse plus dans l'estomac de cet affreux loup ?» D'un seul coup, tous les doigts se lèvent. Mélanie lance « Et si on envoyait le loup dans l'espace ?» Mathéo s'excite « On va le zigouiller, l'écrabouiller, le pulvériser !» Michael propose « On pourrait l'enfermer dans un château hanté ?» J'éclate de rire en pensant « Ah oui, ce serait vraiment drôle !» Au tableau, Mélanie commence à écrire « Le loup ». Soudain, blam ! La porte de la classe s'ouvre avec fracas. C'est le loup. Tout le monde crie « Au secours !» Mais le loup dit « Ne vous inquiétez pas, les enfants, je ne vais pas vous manger. Mais j'ai appris que vous vouliez changer la fin de l'histoire, et je viens pour protester. » Le loup explique en me désignant de sa grosse patte griffue « Mon plat préféré, c'est le petit chaperon rouge. Ce n'est pas de ma faute si je suis gourmand. Tous les loups sont comme ça. » Je fronce les sourcils et je réponds « Peut-être, mais moi, je ne veux plus jamais te servir de casse-croûte. » Le loup réfléchit quelques instants. « Bon, écoutez, j'ai une idée. Et si je mangeais seulement la grand-mère du petit chaperon rouge? Avec le pot de beurre, je pourrais m'en faire un chouette sandwich. » Puis, il prend une craie et écrit au tableau « Le loup mange la grand-mère. » Tout à coup, blam! La porte de la classe s'ouvre encore avec fracas. C'est ma grand-mère. Elle est furieuse. « Alors comme ça ?» s'écrie-t-elle. « C'est moi qui devrais servir de casse-croûte à ce glouton velu? Pas question !» Je bredouille.
Mais, si personne n'est d'accord, comment va-t-on changer la fin de mon histoire? Moi, je sais! C'est Mathéo qui a parlé. Il explique. Le loup pourrait manger un croque-mitaine. Ça doit être bon. Comme presque personne ne sait ce que c'est, la maîtresse explique. C'est une sorte d'ogre, un personnage imaginaire qui fait peur aux enfants. Et elle écrit « Croque-mitaine » au tableau. Oh oh, elle n'aurait pas dû... Chapitre 3. Bon appétit. Tout à coup, la classe se met à bouger dans tous les sens et nous sommes secoués comme des pruniers. Un gros œil apparaît à la fenêtre. Je pousse un cri et tout le monde hurle de peur. Un croque-mitaine géant nous regarde. Le croque-mitaine ouvre la fenêtre et il dit d'une voix terrible. Ah, il y a ici des enfants à croquer. Je vais les attraper et les emporter avec moi. Il passe son énorme bras par la fenêtre et il essaie de nous attraper. Je crie. Il faut faire quelque chose! Le loup me jette un regard désespéré. Soudain, ses yeux se mettent à briller. Je sais, dit-il. Pour faire disparaître ce monstre, il faut effacer le mot croque-mitaine. J'y vais. Le loup bondit vers le tableau. Il attrape la brosse et commence à effacer le mot. Aussitôt, le croque-mitaine se remet à secouer la classe. Le loup est précipité contre le mur opposé. Je regarde le tableau. Le loup a juste réussi à effacer le mot mitaine. Et l'affreuse créature est toujours là. J'entends des cris. Mélanie, Mathéo, horreur! Le croque-mitaine vient de les attraper. Il les tient solidement. Il va les emporter dehors. Je réfléchis à toute vitesse et soudain, je cours vers le tableau. J'ai juste le temps d'écrire un mot. Le croque-mitaine pousse un grognement. Et c'est alors que la magie réussit. À la place du mot mitaine que le loup a effacé, j'ai écrit monsieur. Sur le tableau, il y a donc écrit croque-monsieur. Alors, le croque-mitaine disparaît et la classe retrouve son calme en quelques instants. Sur le bureau de la maîtresse, il n'y a plus qu'un gigantesque croque-monsieur. Nous lançons des cris de joie et je dis à la maîtresse « Ouf, elle s'est bien terminée cette histoire-là. » Le loup, lui, regarde le croque-monsieur en se léchant les babines. « Hé hé, moi, je vais me régaler. » J'éclate de rire. Voilà, on l'a trouvé, la nouvelle fin de l'histoire. La maîtresse rit à son tour et elle dit « Prenez vos cahiers, nous allons l'écrire. »